Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quatergenti cinquième. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet du début de semaine, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, un quintet ouvert aux 7 ans, aux Européens 14 partants, sur les 2850 mètres de la grande piste du plateau de Gravel, fermé à 152 000 €. Quasiment tous les concurrents, il leur faut le bon parcours, donc ça ressemble à un petit peu un handicap quintet galop, donc le parcours fera la différence et on démarre de suite les bases de jeu. Alors mon gagnant ce sera le numéro 9 et Widéol, je vais le tenter. Il a gagné son quintet, partant en tête à la surprise générale, battant des chevaux comme Espoir Week, Echo de Chancelly, Dexter Debo, le faisant très très bien, marchant son petit 14. Il a déçu ensuite parce qu'il n'était pas dans un bon dos, et la dernière course à Angers où je le touche, il gagne facilement aux 25 mètres. Il affronte les Européens, tous au même échelon, mais comme Antoine l'hérité le drive bien, avec beaucoup de respect, si ça se passe comme il faut, je pense qu'il peut disputer la victoire. Deuxième base, le 13, Erasme William, l'atout Philippe Dojard, redescend de catégorie par rapport à sa dernière course. Il prend pratiquement toujours son chèque, fait toutes ses courses 2100, 2007, à gauche, à droite, bref, un amour de cheval. Il lui faut la bonne course, Philippe Dojard, ça, il sait faire. Et lui aussi, si ça se passe bien, il peut jouer la victoire demain. Le challenger, le numéro 5, Burning Man, qui avait fait des débuts probants sur l'hippodrome de Vincennes, sur un 2100, s'intercalant entre El Greco Bello et Héberton, rien que ça. Voilà. A déçu le coup suivant distancé, dans un quintet de référence, il part au galop, et suit librement. Voilà, j'ai trouvé un cheval bien, donc si Burning Man il est bien d'allure et David Thomas est inspiré, il ne doit pas bouger du multi. Le premier outsider, le numéro 10, Enfantin, qu'on annonce à 20 contre 1. L'Enfantin de l'année dernière aurait une première chance. Tout simplement, quand on croise le fer, je l'ai noté ici, des chevaux comme Eleganti, Emperor the Best, Éminent d'Orgère et Domingo Della, je considère que si il nous refait ces mêmes valeurs-là, c'est une première chance. Charles Julien qui est à la drive, déféré des 4, un fils d'un amour d'eau-fort. Si le cheval retrouve à peu près son même niveau, il bouge pas du quintet. Deuxième outsider, le numéro 6, Elegant Farcap, n'a pas de marge, on lui met Franck Nivard. Voilà, c'est un cheval qui fait pratiquement toutes ses courses, il lui faut le parcours au millimètre. Une 5e place à 15 €, si ça se passe bien, pourquoi pas. Surtout qu'il a déjà fait l'arrivée de courses européennes. La suite du pronostic, le numéro 8, Ejo Dumont, qui sera sûrement le grand favori ou le co-favori avec Burning Man. Un cheval qui se monte de l'avant, je ne l'ai pas pris en base, donc j'ai choisi le 9 et le 13 demain. Il peut servir de base, fait toutes ses courses. Le Sulky d'Or qui est dessus, Eric Raffin. Peut-être meilleur sur les parcours de vitesse, mais a déjà réussi sur les parcours de tenue, donc pourquoi pas, ça se garde quand même dans une sélection. En 7e place, le 14, Éclat des Noix, qui a un super engagement, qui vient de bien courir sur Saint-Galmier, une belle course au moral, pas très heureux, donc super. Il reste ferré, peut-être déferré des 4, je l'aurais mis plus haut, on annonce 20 €, fils de président, vainqueur d'étape de GNT, un cheval de l'écurie des Charmes. Il a déjà gagné sur Paris, mais je le préfère peut-être déferré des 4, mais il a déjà gagné ferré sur un 2007 13-3. Donc pourquoi pas, faites attention. Et je finis avec le 12, Esteban Giel, cheval un petit peu souffreteux. Attention les allures, voilà, mais quand il est bien dans sa tête, bien carré, c'est un tout bon cheval. Il lui suffirait de rester au trot de main pour être dans le coup, surtout qu'on lui met Alex Abrivard. En cas de non partant, le 7, état civil, fait une rentrée de 2 mois, mais a déjà fait une rentrée gagnant de 3 mois. Les chevaux de la Casa Roussel sont en forme, on lui met David Beckert dessus, donc pourquoi pas. J'ai pas réussi à le garder en 8 chevaux parce que le lot est très homogène. Mais impasse, le 3, Easter Day, vient de gagner sa course au courage en marchant son petit 16 à Nantes. Maintenant, son driver va manquer d'expérience et le lot est quand même bien meilleur. J'ai du mal à le voir dans les 5. Et le numéro 2, Ganny Boy, vient de marcher son petit 15,5 sur le parcours difficilement et vient de marcher 18 à Rouen.
Demain, je trouve compliqué au papier de le voir dans les 5. Je tente de l'écarter. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, hier. En réunion 4 courses 8, le numéro 10, Diana Cassid, 4e. Tous au même poteau, on démarre deuxième rideau. Faut m'expliquer, peut-être qu'on avait envie de rentrer 15 mètres ou 10 mètres, bref. Sur un terrain un petit peu collant, tout ça, faut pas rester trop loin. Dernier toute la route, il débouche en face, il sort à 3, il sort à 4, bref. Une drive d'amateur, bon bah d'une course d'amateur, je pouvais pas m'attendre à mieux. Je suis déçu parce que je m'attendais vraiment à voir le jument dans les 3 facilement. On espère Fastidioluo cet après-midi nous faire plaisir. Et en début de semaine, lundi 8 février, un cheval qu'on a pris une fois pour une victoire. 4 courses trop montées pour 4 victoires des ferrets des postérieurs. Cette fois-ci, il le laisse ferrer, donc ça peut être la seule contre-indication. Il revient sur la grande piste. L'opposition de la course, c'est le numéro 5, Gatsby, et le numéro 6, Graal du Dollar. Donc notre cheval du jour pour commencer la semaine en Réunion 1, course 4. Le numéro 10, Galdric Deschal. C'est la même joquette qui est dessus. C'est le plus riche. C'est un 2007 grande piste. Aller s'imposer librement aux 3 clés dans une course où il y avait Gigolo Lover et Gaspard d'Angis. Maintenant, c'est un petit coquin. Si le cheval est au trot du début jusqu'à la fin, pour moi, ça doit remporter cette course-là. Voilà, nous les amis, c'est fini. On se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Bonne reprise de semaine. Merci à tous. Bon jeu. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.